Alors pour la guerre de siège, l'artillerie de Napoléon emploie des mortiers. Il est mis au point au tout début du 19e siècle dans le cadre du système de l'an 11. Pendant les guerres de l'Empire, c'est la pièce d'artillerie la plus puissante qui est à disposition de l'artillerie française. Bonjour et bienvenue dans Canon, la série qui décrypte les canons des Invalides. Aujourd'hui, un numéro spécial pour vous parler de l'artillerie de Napoléon. Vous avez peut-être vu la bande-annonce et ou le film Napoléon de Ridley Scott et peut-être vous êtes-vous aperçu que l'artillerie tient une place assez importante dans ce film. Alors grâce aux collections du musée de l'armée, je vais vous montrer de quoi est composée l'artillerie de Napoléon, d'où vient-elle et quelles sont les pièces qui manœuvraient sur les champs de bataille du début du 19e siècle. Alors l'une des premières scènes où on aperçoit de l'artillerie en action, c'est l'année 1795 et la répression de l'insurrection monarchiste par le général Bonaparte. Pour cela, Napoléon utilise l'artillerie réglementaire de l'armée française, à savoir l'artillerie du système Gribeauval. Il est hérité des réformes qui suivent la guerre de 7 ans, une guerre perdue par la France en 1763. La réforme de l'artillerie est confiée au général de Gribeauval et de 1763 jusqu'au milieu des années 1770, Gribeauval va complètement moderniser l'artillerie française. Il va la diviser en services d'emploi avec des pièces spécialement conçues pour l'action de l'artillerie en campagne. C'est le cas de ce canon de campagne de 12 livres, ça veut dire qu'il tire un boulet de 6 kg environ, et également l'artillerie de siège, l'artillerie de place et puis également l'artillerie de côte. Cette artillerie du système Gribeauval, elle donne globalement satisfaction pendant les guerres de la Révolution française. C'est elle qui est employée avec succès par Dumouriez à Valmy, par Jourdan à Fleurus ou encore par Bonaparte lors de la campagne d'Italie. Alors je dis globalement parce que certains officiers souhaitent quand même moderniser, modifier le système Gribeauval à la suite de la paix d'Amiens en 1802. Napoléon fait partie de ces officiers qui veulent moderniser l'artillerie de Gribeauval et il va réunir un conseil extraordinaire afin de voir comment on peut améliorer cette artillerie et proposer quelque chose de nouveau, de plus performant pour mettre l'armée française encore plus on va dire au top de ce qui peut se faire à l'époque. Alors voici justement à côté de moi un canon de 6 livres du système de l'an 11, ce type de pièce donc, qui est adopté et produite à partir de 1803. Mais dans les arsenaux, là où on stocke tout ce qui est déjà fait, on va trouver des pièces du système Gribeauval, des pièces nouvellement construites du système de l'an 11, et puis également tout un tas de pièces qui proviennent des prises des guerres de la Révolution. D'autant plus qu'à partir de 1805, la guerre reprend en Europe. Donc quand Napoléon Ier organise son armée, il le fait avec une artillerie extrêmement disparate. Après, on a des artilleurs, officiers, sous-officiers, soldats, qui ont vraiment une expérience de la guerre très riche à cette époque et qui savent tirer le meilleur profit de cette artillerie, quelle qu'elle soit. Alors cette pièce de 6 livres du système de l'an 11, elle est vraiment typique des fabrications des temps de guerre de la période de l'Empire. Elle est en effet composée d'un tube de canon de 6 livres réglementaire, système en 11, d'un affût avec des parties bois qui sont issues d'affûts à peu près réglementaires parce qu'il y a quand même eu des modifications toujours du système de l'an 11, mais l'intégralité de ces ferrures viennent, elles, de l'artillerie prussienne. Alors je vous ai parlé de l'artillerie de campagne, mais pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire, on utilise également de l'artillerie de siège, comme ces canons de 12 ou de 16 livres, afin de venir à bout de places fortes que l'on assiège. C'est également à peu près la même qui sert à défendre les places fortes. Alors pour la guerre de siège, l'artillerie de Napoléon emploie des mortiers. Contrairement au canon, le mortier, lui, tire de manière courbe une bombe, c'est-à-dire un projectile rempli de poudre noire et donc explosif. C'est le cas de ce type de mortier qu'on appelle des mortiers à plaque, parce que tout simplement le mortier est coulé avec une plaque de bronze. Et bien grâce à sa plaque, il peut tirer sa bombe de plus de 70 kg à environ 3 ou 3,2 km. Il est mis au point au tout début du 19e siècle dans le cadre du système de l'an 11. Pendant les guerres de l'Empire, c'est la pièce d'artillerie la plus puissante qui est à disposition de l'artillerie française. Alors on a parlé de canons, de mortiers, d'affûts, de munitions, de projectiles, etc., etc. On a parlé de manœuvres. Ne pas oublier également que l'artillerie, c'est de la logistique. Toutes ces armes, il faut les acheminer sur le champ de bataille et ce qui les fait fonctionner, et notamment la poudre et les munitions également. Pour cela,
l'artillerie utilise des caissons à munitions tractés par des chevaux. Ne pas oublier l'importance primordiale du cheval dans les artilleries de la Renaissance jusqu'au début du XXe siècle. Celui-ci, c'est un caisson qui relève du système Gribeauval et c'est notamment ce type de voiture que le système de l'A11 a voulu améliorer. Malheureusement, cela s'est fait au détriment de la fragilité et les caissons du système de l'A11 n'ont pas été vraiment performants et très vite on est revenu à ceux-ci qui datent du système Gribeauval et qui ont perduré dans l'artillerie française jusqu'à la Restauration environ. Pour conclure, que peut-on retenir de l'artillerie de Napoléon? Eh bien, premièrement, technologiquement, elle n'évolue pas vraiment par rapport à ce qui se fait à la fin de l'Ancien Régime. On a toujours des canons en bronze qui se chargent par la bouche et qui vont tirer des boulets de manière tendue. C'est vraiment sur la manière dont il a de s'en servir que Napoléon va innover. C'est lui qui, en quelque sorte, réussit à faire une synthèse du choc du feu de l'artillerie et de la mobilité de l'infanterie. Pour Napoléon, l'artillerie elle est importante, elle doit vraiment appuyer les attaques de l'infanterie et ne pas être un boulet qui le retarde sur le champ de bataille. Le plus bel exemple, selon moi, c'est la bataille de Friedland en 1807 avec l'action du général de Senarmont qui va vraiment faire monter continuellement au feu ces unités d'artillerie, pilonner l'infanterie russe et participer très pleinement à l'obtention de la victoire. Le film Napoléon se termine bien évidemment sur la bataille de Waterloo. Il a plu au matin du 18 juin 1815, le sol est détrempé et l'action de l'artillerie va être grandement perturbée par cela et n'avoir qu'un effet extrêmement réduit dans la préparation de la bataille.